Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier une compétence particulière dans pratiquer différents langages. C'est la réalisation d'un croquis de synthèse. Quand on réalise un croquis de synthèse, on a des éléments qui reviennent par rapport à une carte. On a d'abord un titre, et souvent vous allez devoir lui donner un titre. On a un espace représenté qui n'est pas aussi précis que sur une carte. Et on a une légende soit à créer quand on est au lycée, soit au collège à renseigner. Finalement, un croquis, c'est un autre langage. C'est le langage cartographique. C'est un petit peu comme si vous parliez une autre langue, et en particulier la langue du géographe. Et c'est surtout aussi une représentation simplifiée d'un espace. On n'a pas une carte qui respecte les frontières ou la forme des contours d'un pays, par exemple. On a préparé un croquis à partir de deux documents et tout un dossier de textes et d'images qu'on a étudié sur Londres. Donc là, on avait le plan de la ville. Un croquis, c'est quelque chose qui permet d'expliquer l'organisation d'un espace. Et ces explications, on les retrouve dans la légende. Dans la légende, elle est organisée en plusieurs parties, un petit peu comme dans une dissertation ou comme dans un développement construit qu'on verra plus tard dans l'année. Sur votre légende ici, on a trois parties. La première partie qui parle des multiples espaces de Londres entre centre et périphérie. Et là, on va avoir des figurés de surface, c'est-à-dire des surfaces qui seront coloriées, et on prend souvent le crayon de couleur pour ça. Jamais le feutre. On a des figurés ponctuels au stylo qui représentent des endroits précis. C'est pour ça que ce sont des figurés ponctuels, comme des points. Et on a des figurés linéaires qu'on fait également au stylo comme les figurés ponctuels. Et ces figurés linéaires, ça représente par exemple des autoroutes. Linéaires comme ligne du coup. Votre légende, elle est organisée en plans, donc comme je le disais, première partie, les multiples espaces entre les centres et les périphéries. La deuxième partie, on va parler des lieux de pouvoir, comme les CBD, Central Business District, ou le centre historique de la City. Enfin, la troisième partie, elle va montrer que Londres est une métropole connectée, en particulier à travers les transports dont elle dispose, et qui la relie au monde entier. Quand vous commencez votre croquis, vous mettez en évidence d'abord les multiples espaces, avec les figurés de surface au crayon de couleur. Donc vous commencez par le cœur du croquis, le Grand Londres, puis vous terminez avec l'aire métropolitaine de Londres à l'extérieur, et bien au crayon de couleur. Une fois que vous avez fait ça, il faut rajouter les quartiers riches et les quartiers pauvres. Alors, vos quartiers riches et vos quartiers pauvres, on pourrait faire des figurés de surface, c'est-à-dire les colorier d'une autre couleur, sauf que ils appartiennent au Grand Londres. Donc, on ne peut pas réutiliser une couleur parce que ce serait en contradiction. Il faut dire qu'ils appartiennent au Grand Londres et que ce sont des quartiers riches ou pauvres. Dans ce cas-là, on ne fait pas un figuré de surface au crayon de couleur, on peut faire des hachures horizontales, verticales, parfois des croix ou alors des points. Mettre en évidence les multiples espaces, c'est aussi parler des principales villes de l'aire métropolitaine qu'on retrouve tout autour de Londres et dans la couronne, finalement, de l'aire métropolitaine. On a déjà des villes qui sont signalées. Donc là, vous n'avez pas besoin de les rajouter. Plus tard, au lycée, c'est vous qui les rajouterez. Dans la seconde partie, vous mettrez en évidence les lieux de pouvoir, avec des figurés ponctuels au stylo. Donc le centre historique de la City et les trois quartiers des affaires qu'on a vus sur le schéma qu'on a étudié au cours du dossier. Vous n'oubliez pas à chaque fois de renseigner la légende en dessous. Enfin, vous mettez en évidence les connexions. Ici, c'est toujours des figurés ponctuels quand c'est la gare ou les aéroports, mais vous avez aussi des figurés linéaires tels que la voie de chemin de fer qui relie par exemple à Paris par l'Eurostar. Vous avez aussi en figuré linéaire la Tamise qui est utilisée pour transporter de la marchandise. Et finalement, c'est ce qui montre que votre ville, Londres, elle appartient au monde et qu'elle est très connectée à la mondialisation. Elle permet de connecter des flux de marchandises et des flux humains aussi, puisqu'ils voyagent, ils font des voyages internationaux pour le travail ou même pour le tourisme. Là, vous avez vos croquis de synthèse terminés. L'idéal, c'est quand même de colorier mieux que moi. Finalement, pratiquer différents langages et faire un croquis, c'est un aller-retour entre le langage écrit et le langage cartographique.
Une fois qu'on a fait ce croquis, on peut même vous demander de rédiger un texte qui reprend les éléments essentiels du croquis. Par exemple, on a le premier paragraphe qui expliquerait que Londres, c'est une ville qui se répartit en de multiples espaces. Londres est une métropole située au Royaume-Uni, c'est également sa capitale. Elle s'organise en multiples espaces. D'abord le centre composé de la ville-centre et du Grand Londres. Ce territoire comprend des quartiers riches et pauvres. Enfin, en périphérie, l'aire métropolitaine s'étale et est composée de villes importantes telles Slough ou Midway. Dans la seconde partie, vous parlez des lieux de pouvoir. Le centre de Londres est un lieu de commandement. En effet, il concentre des pouvoirs politiques dans le centre historique comme la City. De plus, Londres est également une métropole disposant d'une puissance économique. On trouve d'ailleurs plusieurs quartiers des affaires ou CBD en plein développement. Et enfin, vous terminez avec la connexion au monde. Enfin, Londres est une métropole connectée au reste du monde et bien intégrée à la mondialisation grâce à de nombreuses infrastructures comme les aéroports ou le train tel Eurostar qui facilitent l'échange de flux de marchandises ou humains. Pour terminer, ce travail de croquis, c'est un premier travail au collège parce qu'au lycée, c'est vous qui allez établir les légendes et classer vos informations. Au revoir.